Très bien. Alors, ce qu'on a vu les dernières fois, c'était la transformer en Z et la transformer en Z inverse. C'est clair? Mais essayons de rappeler, s'il vous plaît, c'est quoi la forme générale d'un système asservi, que ce soit linéaire ou bien échantillonné. Qui peut me rappeler? Qu'est-ce que vous avez ici? On a dit c'est la consigne. Non, on a dit l'avant-dernière. Là, parce que Jasmine échantillonné ou linéaire. Là, qu'on dirait les deux. Normalement, on aura dû faire la partie échantillonnée linéaire et en parallèle. Et ça sera dur de le faire en parallèle. C'est pour cette raison, on termine une partie, on commence l'autre. Alors, on a dit que vous avez ici la consigne. Ça entre par le comparateur, le plus et le moins, c'est clair? Qu'est-ce que vous avez par la suite? Voilà. On aura le correcteur. Vient par la suite. Qui peut me rappeler? Plutôt, c'est l'actionneur. Et c'est l'actionneur qui contrôle quoi? Le processus. Le processus, c'est l'environnement qu'on veut contrôler. Bien sûr, et ça, c'est notre sortie. Et ce processus, pour connaître son état, je dois le capter par un capteur, voilà, qui entre dans le comparateur pour comparer l'état. Est-ce que j'aurais besoin d'agir quelque chose ou bien c'est bon, je règle les choses comme ça. Et bien sûr, les perturbations vont agir sur qui principalement? Sur le processus. C'est là où il va y avoir bien sûr les perturbations. C'était quoi la perturbation qu'on a fait dans le travaux pratique d'hier? C'était quoi la perturbation qu'on a introduite? C'était le couple résistant. Il y avait le moteur qui tourne. Après un couple résistant, lorsque c'était en boucle ouverte, vous avez vu que la vitesse a chuté. Mais avec le correcteur, et puis, l'ascenseur il est vide. Vous faites un couple résistant. Normalement, un système asservi, même si tu es dedans ou bien il est vide, il doit monter et descendre de la même vitesse. Si ce n'était pas asservi, non. Il va monter avec une vitesse très lente lorsqu'il y a un couple résistant. Mais puisque c'est asservi, ben, vous ne sentez rien. Avec vous, sans vous, c'est la même vitesse. C'est ça l'asservisme, c'est clair? C'est pas en boucle ouverte. Et c'est quoi, s'il vous plaît, la différence entre un système linéaire, ça c'était le système linéaire, et le système échantillonné? Qu'est-ce qui sera numérisé? C'est quoi la partie qui sera numérisée? Dans un système échantillonné, pourquoi on les étudie? Parce qu'actuellement, il y a le correcteur. Correcteur, soit tu vas le réaliser par des circuits électroniques, dans les systèmes linéaires et ainsi de suite. Le comparateur aussi, c'est un schéma, c'est un circuit électronique. On fait tout cela et on le remplace par quoi? Qui va jouer le rôle de ça? Par exemple, notre micro-contrôleur. C'est lui qui compare, c'est lui qui fait la correction et il donne l'ordre à l'actionneur. Puisque le microcontrôleur, on a dit, il est numérique ou bien analogique? Il est le microcontrôleur. Comment il travaille? Avec un programme à l'intérieur. Il est numérique, ce qui fait toute cette partie, elle est numérique. Ainsi, là, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Et là, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Voilà, un convertisseur numérique analogique. Et là, c'est un convertisseur analogique numérique. Et bien sûr, la consigne aussi ici, c'est ce qu'il doit y avoir. Qu'est-ce qu'il doit y avoir ici? Quel convertisseur? Peut-être l'extérieur. Oui. Si l'extérieur, c'est l'être humain, ce sont les boutons, c'est tout cela. C'est analogique, n'est-ce pas? Ça sera un convertisseur analogique numérique. C'est clair? Et c'est ça la différence entre les systèmes linéaires et les systèmes échantillonnés. Il faut garder toujours cette figure dans votre tête pour connaître, lorsqu'on parle des systèmes linéaires, qu'est-ce qu'il y a? Tout est analogique. Ben, on n'aura pas besoin de convertisseurs ni rien du tout. Et lorsqu'on est à l'échantillonné, bien sûr, il faut parler de ça.
Dans un système asservi linéaire, on fait la transformée de la place. Parce que dans le domaine linéaire, les équations, comment modéliser un système linéaire? Avec des équations différentielles. Et la meilleure façon pour modéliser les équations différentielles, c'est d'utiliser la transformée de la place. Dans un système échantillonné, qu'est-ce qu'il y a? Des échantillons. Et la meilleure façon d'analyser un système échantillonné, c'est de faire transformer en Z. C'est pour cette raison qu'on étudie les deux. Alors là, le reste, ici, ça sera avec la transformée de la place. Et ce qui est à l'intérieur, ça sera avec la transformée en Z. C'est pour cette raison qu'il y a le besoin d'utiliser les deux. C'est clair? Alors que ce soit pour le convertisseur numérique analogique ou bien le convertisseur analogique numérique, pour faire la bonne conversion, qu'est-ce qu'il faut respecter? Le théorème de Shannon. Voilà. Pour pouvoir reconstruire le signal, on doit respecter le théorème de Shannon. Shannon, ça s'appelle Claude Shannon. C'est un ingénieur américain, c'est lui qui a introduit les bases du numérique. Le binaire et tout cela, ce que vous connaissez. C'est ça, tu dois toujours avoir des pertes. Jamais tu peux comment dirais-je, le reconstruire ou bien tu peux jamais obtenir le signal exactement d'origine. Toujours, il va y avoir des pertes. C'est ça, c'est ce qu'on va introduire. Même si tu fais des filtres, c'est pas fidèlement le signal original. D'accord? C'est pas fidèlement le signal original. Tu auras toujours cette perte. Mais ça change rien en fin de compte. Parce que c'est une perte minuscule. Ça change pas une grande chose dans le signal reconstruit. Oui? C'est échantillonné. C'est ça. Là, Anna, je vais t'expliquer. C'est une très bonne question. S'il vous plaît. C'est échantillonné. Normalement, puisque c'est un téléphone, puisqu'on veut communiquer uniquement la voix, c'est clair? Et puisque la voix générale, les voyelles, les consonnes qu'on parle, maximum c'est 4000 Hz, on peut arriver à 4000 Hz, c'est clair? La fréquence d'échantillonnage, ça sera 8000 Hz. La fréquence d'échantillonnage du téléphone, c'est 8000 Hz. Ainsi, lorsque tu fais l'échantillonnage d'un signal, lorsque je parle au téléphone, tout ce qui sera transmis, est-ce que c'est la réalité? C'est pas la réalité. Essaye de dire S. Elle sera entendue comme H un peu. Essaye de jouer une musique. Elle ne sera pas bien entendue de l'autre côté. Par exemple, si tu es en appel téléphonique et tu veux faire écouter quelqu'un la chanson, elle ne sera pas une bonne qualité. Parce que la fréquence d'échantillonnage, c'était 8000 Hz. Et tu perds beaucoup en signal. Maintenant, lorsqu'on veut faire l'échantillonnage de la musique, on l'échantillonne à combien? 4400 Hz. 4410, non, 44100 Hz. Vous voyez la différence? 44100 Hz pour envoyer le maximum de qualité de la musique. Mais s'il y a un son beaucoup plus aigu que 20 000 Hz, il ne sera pas entendu. Toujours, tu perds une information. Il faut le dire. Mais, si je veux transmettre une certaine donnée, je fais une certaine fréquence. Soyez bien, s'il vous plaît, cette règle. Si je veux transmettre uniquement la voix, je peux le transmettre. Mais à un moment donné, si tu veux transmettre avec cette fréquence, la voix et autre chose, cette autre chose ne sera pas prise en considération. Tu vas le perdre. C'est clair ici? Tu vas le perdre. Ça veut dire, moi, je veux transmettre la voix? Oui, je peux faire des instruments et tout ça. Juste pour transmettre fidèlement, juste la voix. Mais si tu as la voix avec autre chose, non, ça ne marche pas. Tu dois transformer la fréquence d'échantillonnage, recalculer les choses. Comment? Par exemple, un téléphone, on a de l'exemple de téléphone.
L'appel téléphonique, rappelez bien, la voix qu'on entend, toutes les consonnes, toutes les voyelles, maximum ce qu'on prononce, c'est 4000 Hz. La fréquence d'échantillonnage téléphonique, je ne parle pas des téléphones HD, parce qu'il y a les téléphones HD. Pourquoi on parle des téléphones HD? Parce que ce que vous utilisez maintenant, ce n'est pas HD. Les smartphones. Il y a les smartphones qui peuvent faire la communication en HD. Parce qu'actuellement, la majorité, c'est pas HD. Ça veut dire quoi? C'est pas HD. Ça veut dire qu'il y a des pertes. Des pertes, bien sûr, dans la transmission. Alors, la fréquence d'échantillonnage de téléphone, c'est 8000 Hz. C'est clair? Très bien. Ça veut dire tout ce que vous pouvez entendre dans un appel téléphonique, ce sont les fréquences qui ne dépassent pas 4000. Ce sont les fréquences qui ne dépassent pas les 4000. Supposons, un bébé il est en train de crier avec une fréquence qui dépasse les 4000, il ne sera pas entendu de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une perte ou non? C'est une perte. Vous avez perdu de l'information. Ça veut dire si sa voix dépasse les 4000 Hz. Non, ce n'est pas les perturbations. Parce que tu dis que dans un appel téléphonique, je ne suis pas autorisé de faire passer quelque chose qui dépasse 4000. Je vais l'éliminer. C'est clair? Il faut connaître bien sûr ces choses-là. Oui, on fait transmettre les données fidèlement, avec efficacité. Tout ce que vous voyez, ce sont des données claires et nettes. Mais toujours, ce ne sont pas toutes les données. Ce ne sont pas toutes les données. Et lorsque vous reconstituez le signal reconstruit, ce n'est pas l'image exacte du signal original. Mais je peux le faire d'une manière ou d'une autre qui soit bien sûr fidèle. On est d'accord? Pour numériser, pour rendre la voix analogique en numérique, en 1 et des 0. C'est clair ici? Bien sûr, souvent on vous dit que, bien sûr, c'est le numérique, il est efficace. Oui, il est efficace. Il vous transmet, bien sûr, les informations. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout est numérisé. Mais on autorise, bien sûr, cette perte, parce que ce n'est pas une grande perte. On est d'accord? Ce n'est pas une grande perte. Lorsque maintenant, vous voyez l'image, lorsque je capture votre photo, c'est numérique. La photo devient numérique. C'est clair? Mais est-ce qu'elle contient toutes les données? Si je zoome, c'est dépixelisé, oui ou non? On ne voit pas les détails, on ne voit pas beaucoup de choses. Mais c'est une photo, elle est claire, elle est nette, elle transmet l'information. Parce que le rôle de tout cela, c'est de transmettre. Si j'arrive à transmettre l'information, c'est l'essentiel. Très bien. Bien sûr, parce qu'il y a les filtres anti-repliement, il y a beaucoup de choses qu'on met à l'intérieur. Là, ça, c'est en quelque sorte la résolution de la caméra. Et si tu as une caméra avec une grande résolution, oui, tu peux zoomer jusqu'aux certaines dimensions. En avant, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi le théorème de Shannon pour transmettre fidèlement l'information? Il faut que la fréquence d'échantillonnage soit 2 fois au minimum. Alors, regardez, supérieur 2 fois la fréquence maximale. Ça veut dire s'il est supérieur 4 fois, c'est plus d'informations que je vais te donner. Si c'est supérieur 100 fois, c'est plus d'informations. Le minimum strict, c'est pour garder fidèlement l'information, c'est 2. Au-dessous de 2, ben, tu as des problèmes ici. C'est clair? On aura des problèmes et ainsi de suite. Très bien. Alors maintenant, on va parler, s'il vous plaît, de conversion numérique analogique. Comment, s'il vous plaît, si on a un signal, comment le convertir de numérique à l'analogique? En utilisant? Alors, vous avez un signal maintenant échantillonné. Regardez. Ça, c'est un signal échantillonné. On fait un filtre. Mais avant le filtre, qu'est-ce qu'il y a? On peut dire qu'il joue le rôle de filtre. Il y a bien sûr le bloqueur d'ordre 0.
On va le voir, s'il vous plaît. C'est ce qu'on va étudier. Le bloqueur d'ordre 0. Bien sûr, c'est lui qui vous transmet ce signal échantillonné, un signal, bien sûr, continu en quelque sorte. On va le voir, s'il vous plaît. C'est pour cette raison qu'on va étudier le système échantillonné, bien sûr, d'un bloqueur d'ordre 0. C'est bon, on avance? Bien sûr, on va introduire ça. Et bien sûr, où est-ce que ça va être, bien sûr, le bloqueur d'ordre 0? Qui va jouer le rôle du bloqueur, ou bien la fonction du bloqueur d'ordre 0? C'est le convertisseur. Sera donc le convertisseur numérique analogique. C'est à cet emplacement, oui ou non? C'est à cet emplacement qu'on va bien sûr voir le bloqueur d'ordre 0. Pourquoi, s'il vous plaît, on aura besoin d'un bloqueur d'ordre 0? Parce que je sais que le microcontrôleur, la donnée qu'il va faire sortir, c'est ça. Ce sont des échantillons. C'est clair? Parce qu'à l'intérieur, tout se passe avec des numériques. Ce qui fait, ce qui va sortir du correcteur, ce qui va sortir de mon microcontrôleur, sans le corps d'ordre 0, ça sera un signal échantillonné comme ça. Est-ce qu'avec ce signal, vous pouvez par exemple contrôler un moteur? Non. Tu peux contrôler un moteur avec des impulses. On contrôle un moteur avec quoi? Un signal qui est continu. Pour rendre ce signal continu, il faut bloquer un peu les échantillons. D'accord? Et c'est quoi bloquer des échantillons? Je vous explique ça. C'est quoi bloquer des échantillons? C'est de mettre ça, suivez bien. Supposons vous avez un signal échantillonné, f de t, qui s'écrit sous cette forme. Et bien sûr, ça sera des n de t. Alors, prenons s'il vous plaît un signal qui était à l'origine sinusoïdal, qu'on va l'échantillonner. Voici les échantillons qu'on va prendre. C'est bon? Bien. Le fait de passer ça par un bloqueur d'ordre 0, ce signal échantillonné va devenir un signal f de t. Et rappelez bien, toujours on parle ici. C'est clair? Par là, cette partie-là. Comment ça sera, s'il vous plaît? Bloqueur d'ordre 0, ça veut dire... Alors, je prends les signaux échantillonnés qui étaient là. Alors, on avait ça, on avait ça, on avait ça et on avait ça. Tout simplement, il prend bien sûr, supposons on va commencer à partir de là. Il prend l'échantillon, il le bloque. Regardez, il le bloque. Jusqu'au deuxième échantillon. Il prend son maximum, qu'est-ce qu'il fait? Il le bloque. Celui-là, il prend son max, il le bloque. Ça sera bloqué, ça sera bloqué et ça sera bloqué. Et maintenant, est-ce que ça c'est un signal numérique ou bien analogique? C'est un signal analogique sous cette forme, vous le voyez? En marche d'escalier. Et c'est ça le bloqueur d'ordre 0. C'est juste qu'il maintient là, le niveau au lieu de passer à 0. Lorsqu'il prend par exemple, imaginons que ça c'est 20, par exemple. Il maintient 20 jusqu'au le deuxième échantillon. Il prend sa valeur, il la maintient pendant tout ce temps, jusqu'à l'apparition du deuxième échantillon. Comment? Là, il n'élimine rien. Il la maintient. Par 20, l'échantillon fait 20, il la maintient jusqu'au deuxième échantillon. Là, qui ياخذ la valeur du deuxième échantillon quand الفوق يطلع quand ça سيهبط بحال هذا انت ها هو الدوزيام échantillon هذا l'échantillon حتى لهنا لقى هذا l'échantillon هابط غيمشي معاه لقى هذا l'échantillon هابط غيمشي معاه بحال كيدير une marche d'escalier, tu vois. C'est ça ou pas? Alors ça c'est clair d'où vient le nom bloqueur. Il bloque jusqu'au deuxième valeur. Bien sûr, si vous avez ce signal
Regardez, si vous avez ce signal et vous faites, un filtre passe-bas. Un filtre passe-bas. Si vous faites un filtre passe-bas, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un peu le lissage. Bien sûr, cette marche d'escalier, elle va être un peu lissée et elle va nous rapprocher de la forme originale de signal. C'est clair? Mais est-ce que exactement c'est la forme originale? Non, ça ne sera jamais exactement, mais il contient toute l'information nécessaire pour reconstruire l'image. Parce qu'il y a beaucoup de types de bloqueurs. Le bloqueur d'ordre zéro, ça veut dire il ne prend ni la valeur moyenne ni rien du tout, il prend la valeur maximale. C'est ça son nom technique. Il prend la valeur de l'échantillon, il le bloque jusqu'au l'apparition du deuxième échantillon. Il prend sa valeur, il le bloque jusqu'à l'apparition de l'autre et ainsi de suite. Et après, on fait le filtre passe-bas pour lisser ces marches d'escalier et les rendre bien sûr lisses. Oui, parce qu'un signal rectangulaire, sa fréquence, elle est comment? Si vous faites le traitement de signal et vous avez un signal porte, vous l'avez déjà vu, un rectangle. C'est quoi sa forme? C'est quoi son spectre? Cosinus cardinal. Et c'est quoi le cosinus cardinal? Est-ce que la fréquence s'annule? Non. Elle part jusqu'à l'infini. Et ça, c'est un problème. C'est clair, on n'aura pas besoin d'un signal dont la fréquence ne s'annule pas. C'est quoi la fréquence d'un signal sinusoïdal? C'est quoi? C'est une raie. C'est une impulsion. Et c'est quoi la fréquence d'un signal carré? C'est un sinus cardinal. Ça s'annule jamais. C'est clair? C'est pour cette raison qu'il est préférable de toujours lisser les signaux au lieu de les rendre rectangulaires. Alors là, ce sont des signaux rectangulaires. Quand? Les? Ah, l'échelon. D'abord, ici, c'est quoi le problème? Ça veut dire que ce type de signal en marge d'escalier sera très riche en fréquence. Et nous, on ne veut pas avoir un signal très riche en fréquence. On veut avoir, bien sûr, un signal avec la fondamentale, avec sa fondamentale, non pas avec ses harmonies. C'est pour cette raison qu'on fait un filtre passe-bas pour laisser passer la fondamentale et éliminer les harmonies. Et qu'est-ce qui se passe? Le signal se lisse. Un signal lisse, c'est un signal à moins d'harmonie. Un signal rectangle, c'est un signal avec beaucoup d'harmonie. C'est clair ici? Alors c'est ça le rôle, bien sûr, de filtrage par la suite. Alors ce bloqueur d'ordre zéro qui sera notre convertisseur numérique analogique, c'est pas juste c'est ça le convertisseur, parce que le convertisseur il contient beaucoup de choses, mais il fait la fonction d'un boss. On peut le représenter comme suite. Ça c'est votre boss. À l'entrée, qu'est-ce que vous aurez? Le signal échantillonné. Ça vous donne quoi? Un signal continu. Et c'est ça la différence que vous allez entendre. Est-ce que ce signal f de t, c'est vraiment f de t initial ou non? C'est clair? C'est jamais fidèlement le signal original. Alors maintenant, la fonction de transfert. La fonction de transfert de ce signal, ça s'écrit comment? Ça sera le f de, on va l'appeler, ça c'est f de, pour faire la différence que ce n'est pas le signal original, on va dire que ça c'est le f de bloqueur d'ordre 0. C'est clair? Alors ça sera quoi? C'est la f de la sortie du bloqueur sur P sur F étoile de P. C'est clair ici? Voilà. Alors, s'il vous plaît, essayons de calculer cette fonction de transfert. Est-ce qu'on peut la calculer? Cette fonction de transfert en P. Pour trouver, s'il vous plaît, c'est quoi le f
de t de ce bloqueur d'ordre 0 est égal à combien, s'il vous plaît? Disons que ça, c'est l'échantillon 0, ça c'est 1, bien sûr. Ça c'est 2, soyez bien s'il vous plaît, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 5. Bien sûr, ça c'était le 0, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Bien sûr, 4 quoi et ainsi de suite, c'est t, n'est-ce pas? C'est t, 2t, 3t, 5t, 4t et ainsi de suite. Et puisque c'est en fonction de t, parce qu'il est continu ici. Là, bien sûr, en fonction de 1t. À votre avis, comment se signale le f de t sortie de bloqueur d'ordre 0? Dites-moi s'il vous plaît la valeur. Si je vous donne, à l'instant, je vous donne la valeur de f de 0, ça veut dire cette amplitude, je vous donne la valeur de f de t, je vous donne la valeur de f de 2t, je vous donne la valeur de f de 3t, f de 4t. Comment? Ah, ici, bien sûr, c'est étoilé, qui sera la même chose ici, la valeur, l'amplitude. À votre avis? Le signal qu'on a ici, c'est un signal en marche d'escalier, oui ou non? Soyez bien, c'est un signal en marche d'escalier. Regardez s'il vous plaît, il est constitué de quoi? De ce petit échelon, de cette première partie. Plus quoi? Plus cette deuxième, plus la troisième, plus la quatrième. Très bien, c'est la somme des différentes, c'est pas échelon, des fenêtres. Et comment avoir une fenêtre, s'il vous plaît, si vous vous rappelez bien? Là. Si vous vous rappelez bien, lorsque je vous ai demandé de faire la transformée en P de ce signal f de t. C'est quoi le f de P ici? Très bien. Parce que ça, c'est quoi? On a dit que ça, c'est t. Bien sûr, ça, c'est... On a dit que ça, c'est 1. Ça, c'est quoi? C'est U de t moins U de t moins t. Ça vous donne cette fenêtre. Vous vous rappelez bien? Essayons de faire la même chose maintenant pour ça. Ça sera la première valeur, ça sera le f0, c'est le pic, c'est là. Ça sera le f de 0. Facteur de quoi? Voilà. U de t moins U de t moins un grand T. Plus quoi? F de, voilà, F de 1. Bien sûr, il y a dit. C'est mieux au F de 1, c'est mieux au F de T, c'est mieux au F de T. C'est vaut mieux. Parce qu'on a le T, n'est-ce pas? F de T, je te connais non? Facteur. Moins. Voilà. Jusqu'au combien? Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Plus, 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 et ainsi de suite. On est d'accord ici? Prenez ça, s'il vous plaît. Puisque c'est un signal en marge d'escalier, je peux simplement le construire en utilisant ça. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à trouver la fonction de transfert. C'est bon? Alors, on vient de voir que le f de t du bloqueur, ça s'écrit f de 0, facteur u de t moins u de t moins taux, plus f de grand T, facteur de u de t moins taux, moins u de t moins 2t, petit t, moins 2 taux, plus, et ainsi de suite. C'est clair? Alors, c'est quoi, s'il vous plaît, la transformée de la place de ça?
Ça nous donne bien sûr le F de P du bloqueur. C'est égal à combien? Ça sera le F de 0 parce que c'est une constante. Facteur de quoi? Alors, c'est quoi le U de T? C'est 1 sur P. Très bien. Moins. Très bien. Le retard, n'est-ce pas? Théorème de retard. 1 sur P, l'exponentielle moins. Voilà. Moins top. Normalement, on fait TP. Juste pour respecter la notation. C'est la même chose. Plus quoi? F de la grande T. Facteur 1 sur P, exponentielle moins TP, moins 1 sur P, l'exponentielle moins 2, plus, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a moyen de simplifier cette écriture? Alors, est égal. Pensez s'il vous plaît à un moyen pour simplifier les choses. Alors, on a le P facteur. Normal. Monsieur, sur le sigma de l'exponentielle de moins NTP, je vais appliquer la formule de Oui. Alors, essayons s'il vous plaît de mettre en forme celle-là. Comment elle va être? 1 moins exponentielle moins taux P sur P. Celle-là, comment elle va être? Là, c'est pas 1 moins. Ça sera exponentielle moins taux P moins exponentielle moins 2 taux P sur P. Je factorise par exponentielle moins taux P. Ça vous donne quoi? Là, si je factorise par exponentielle moins taux P, alors ça sera exponentielle moins taux P. Facteur de quoi? Ça change quoi? Ça sera 1 moins. Ça vous rappelle de quoi? De ça aussi. Ce qui fait à la fin, comment je peux écrire tout cela? C'est 1 moins exponentielle moins taux P sur P, facteur F de 0 plus F de T fois quoi? Comment? Parce que nahit, n'est-ce pas? Exponentielle moins TP, taux P, plus F de 2T exponentielle moins 2TP, plus F de 3T exponentielle moins 3TP, plus, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Bien. Ce qui fait, je vais l'écrire en forme mathématique comme somme. La somme, ça sera 1 moins exponentielle moins taux P sur P fois la somme. De quoi? Parce que ça, c'est quoi? 0, T, 2T. Voilà. C'est F de 1T. Et ça, c'est exponentielle moins 1TP. Oui ou non? C'est clair? Regardez, s'il vous plaît, la première séance. Ça, c'est quoi? Proche. Regardez bien. C'est quoi, s'il vous plaît, la somme de F1T exponentielle moins 1 taux? Ça est égal à 1 moins exponentielle moins taux P sur P fois Alors, pour répondre à cette question, s'il vous plaît, la fonction de transfert. Alors, si vous avez maintenant, revenons ici, un bloqueur d'ordre 0, dont on l'attaque avec quoi? Avec un signal
échantillonné qui nous donne le FBO de T. C'était quoi la fonction de transfert de celui-là? Voilà. Qui normalement s'écrit comme suite. F étoile de P est égal à moins exponentielle moins TP sur P. Ça veut dire, lorsqu'on vous dit que vous avez un bloqueur d'ordre 0, dans la chaîne, il faut toujours multiplier avec ça. Prenons s'il vous plaît un système à retour unitaire. Vous avez ça. Sans correcteur. Alors là, on a dit qu'on va utiliser un Bose avec un G de P. C'est le processus avec l'actionneur. Et là, vous aurez bien sûr le retour, votre retour ici. Soyez bien, avant d'écrire. Normalement, on a dit qui va jouer ce rôle ici? C'est le microcontrôleur. Et maintenant, ça c'est quoi? C'est lui qui fait la conversion du numérique à l'analogique. Il peut faire la conversion du numérique à l'analogique. C'est clair? Très bien. Ce qui fait à l'entrée d'un tel système, qu'est-ce qu'il y avait à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il y avait? Un système qui est numérique, c'est clair? Il y avait un système qui est numérique. Et à la sortie, bien sûr, c'est un système qui est analogique, qui rentre en... et devient quoi? Il devient numérique, c'est clair? Ça, c'est un convertisseur analogique numérique. Et là, bien sûr, c'est lui qui fait la conversion numérique analogique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ou qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, l'Arduino, si tu entres dans la partie analogique de l'Arduino, à travers cette partie, il y a le convertisseur analogique numérique. Mais si tu entres dans la partie numérique de l'Arduino, non, ça n'existe pas. Automatiquement, tu dois forcément introduire des choses numériques. C'est clair? Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je veux simplifier une chose pour donner l'idée. Après, on va analyser le système en intégralité. Là, c'est quoi? C'est analogique. Pour le transformer en numérique, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Convertisseur analogique numérique. Et là, c'est un convertisseur analogique numérique. Regardez, la sortie, elle est convertie. Et l'entrée, elle est... C'est clair? Alors, on a l'entrée, elle est convertie. Et la sortie, elle est convertie. Et c'est quoi un convertisseur analogique numérique? La première chose qu'on fait, c'est un interrupteur, l'échantillonnage. C'est pour cette raison, juste pour vous rapprocher de l'idée, on ne va pas étudier ça. Parce qu'on va étudier la forme simple et après on va le mettre dans l'exercice. Alors, dans un système, essayons d'écrire ça s'il vous plaît, dans une chaîne de régulation. Bien sûr, le système échantillonné. Contenant un bloqueur d'ordre 0 et le suivant. On a dit que l'entrée, elle est comment? Elle doit être échantillonnée, n'est-ce pas? Après, on passe par qui? Le bloqueur d'ordre 0. Après, il y a votre G de P. Et la sortie, elle est comment? Échantillonnée. Bien sûr, il y a les microcontrôleurs et ainsi de suite, mais on veut analyser un tel système. Alors, l'entrée, elle est comment? Échantillonnée. La sortie, comment? Elle est échantillonnée. Et tout se passe à l'intérieur de ce bloqueur d'ordre 0. Bien. Et bien sûr, où est la partie microcontrôleur? Normalement, la partie microcontrôleur sera placée ici, n'est-ce pas? La partie microcontrôleur. Après l'échantillonnage. Ça, c'est le microcontrôleur. Après, vous avez la sortie au bloqueur d'ordre 0. C'est clair? Bien.
Ce qui fait, soyez bien, s'il vous plaît. Lorsque vous avez un système échantillonné, qu'est-ce qu'il y a ici? S'il y a ici, c'était U de T. Elle devient quoi ici? U de Z. Parce que comment on étudie les systèmes échantillonnés? Si c'était là U de P, je m'excuse. Comment on étudie les systèmes échantillonnés? Avec le Z. Comment on étudie les systèmes continus? Avec le P. C'est clair? Pour dire que ça, c'est un continu ou bien numérique, il faut voir est-ce que c'est en Z ou bien c'est en P. Alors là, vous avez G de P, c'est quoi? C'est un système analogique, continu. Et là, vous avez UZ, c'est quoi? Numérique. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est lui qui fait la conversion numérique analogique. Ce qui fait, à gauche, vous avez le numérique, à droite, vous avez le analogique. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Le numérique. Comment je vais l'écrire? Y. C'est clair ici l'idée? Voilà. Toujours le numérique, on l'écrit avec le Z. Toujours l'analogique, on l'écrit avec le P. Alors, ça, c'est une partie qui est analogique. Ça, c'est un échantillonneur fictif. On va l'appeler fictif. Ça, c'est la sortie. Et ça, c'est l'entrée. Essayons maintenant, s'il vous plaît, de trouver le H de Z. Qui est quoi le H de Z? C'est la sortie sur... Voilà, U de Z. نسميوها U de Z. OK. Est égal à combien? À votre avis? On a 2 Z. On a G de P. Ou le bloqueur d'ordre 0, ça s'écrit comment? Sa fonction de transfert. C'est ça la fonction de transfert. C'est quoi? C'est la transformer en Z de G de P fois F2, fonction de transfert ديال البلوكر, n'est-ce pas? دي celle. اش نسميوها بي دو بي. لا باش تسميو هذه بي دو بي داكا باش تسمى البلوكر. لي نون سي با ان بروبليم, نسميوها البلوكر دو. Fonction de transfert ou bien c'est le B2. C'est une fonction de transfert. C'est clair pourquoi on a fait le Z? Parce qu'on ne traite pas le même domaine. On ne traite pas le même domaine. Parce que le H de Z a échantillonné, mais le F a de P, ou a G de P. Ce qui fait qu'est-ce qu'il faut faire? Transformer en Z de tout cela. G de P, c'est l'actionneur avec le processus et tout. Le moteur, le climatiseur, là, on a donné sans retour, mais en réalité, un système asservi, régulé, c'est avec retour. Là, normalement, ça doit être le retour. On n'a pas étudié la fonction transfert en boucle fermée, la fonction transfert en boucle ouverte. On fait uniquement comment ça va s'écrire le H de Z. Après les études, vous allez voir que c'est simple. Tout cela, c'est juste pour vous dire qu'on doit ajouter une seule partie en système échantillon. C'est clair ici? Et alors on avance. Maintenant, on calcule le H de Z. Ça s'écrit comment? C'est la transformation en Z, B de P, qui est le bloqueur d'ordre 0 fois votre processus avec votre actionneur et tout. Parce que le microcontrôleur, il est numérique, tout ce qui est numérique, là, vous devez le numérique. Alors, c'était quoi, s'il vous plaît, le B de P? Il y a 1 moins exponentielle moins TP sur P fois G de P. G de P, je ne sais pas, parce qu'elle peut être un système premier ordre, deuxième ordre, comme vous voulez. Comme on a déjà étudié. Bien.
Alors, si je veux développer les choses, ça sera Z, facteur de quoi? Ça sera G de P sur P, moins exponentielle moins taux P, G de P sur P, qui est la transformation R de G de P sur P, moins transformation Z de exponentielle moins taux P, G de P sur P. Très bien. Et si vous vous rappelez, l'exponentielle moins taux P, c'est quoi? Lorsqu'on a voulu passer de l'algorithme et ainsi de suite, c'est Z moins 1. C'est clair? C'est le Z moins 1. Exponentielle moins taux P, c'était le Z moins 1. Et maintenant, comment tout cela va s'écrire? Le H de Z, ça va s'écrire le Z2. Le Z2, ça veut dire, c'est la transformée en Z. G de P sur P, moins. Puisque c'est le Z moins 1, je peux le faire sortir. Parce qu'il n'y a pas à transformer en Z de Z moins 1. C'est le Z. Ça sera moins Z moins 1 de la transformation de Z de qui? G de P sur P. Et tout cela maintenant va devenir quoi? H de Z est égal. Là, un direct. J'aimerais faire les choses. Ça sera 1 moins Z moins 1, le tout fois transformé en Z de G de P sur P. Mais إلا كان عندك un produit ما كنديروش Z ديال البرودوي مثلا transformer en Z ديال 1 sur P fois la transformer en Z نديروها في la 100, d'accord? Alors il va s'écrire comme ça, oui ou non? Alors ça c'est la transformer en Z ou bien la fonction de transfert en Z d'un système muni d'un bloqueur d'ordre 0. C'est clair ici? Bien. On va faire une petite application. Alors, calculer la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système, d'accord, muni d'un BOZ. C'est quoi BOZ? Bloqueur d'ordre 0. Ça veut dire là, vous êtes dans le domaine échantillonné. Quand est-ce qu'on aura d'un bloqueur? Parce que je veux transformer de numérique à l'analogique. Clair? Du G de P est égal K sur 1 plus tau P. Ça, c'est un système de premier ordre, n'est-ce pas? Vous avez une fonction de transfert. C'est clair? On va calculer la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système muni d'un bloqueur d'ordre 0. C'est tout simplement ça. Voilà, en Z. Et là, j'ai un mot en Z parce qu'on a comme un système bloqueur d'ordre 0. Comment un shadow? C'était simple. Voilà. Un système en boucle ouverte, c'est quoi? C'est la chaîne directe. Vous vous rappelez un système en boucle fermée? La boucle ouverte. C'est la chaîne directe sur 1 plus direct avec le retour. Voilà. À retour unitaire. Mais là, quand je retour unitaire,
Quand on a la chaîne directe, elle a direct avec le retour. Et alors, ça sera combien, s'il vous plaît? Si vous avez cette question, c'est simple. Comment? Car oui. Parce qu'on sait bien sûr la règle. Alors, essayez de le faire, s'il vous plaît. Prenons k est égal. C'est bon, laissons k et taux. K sur 1 plus taux. Là, on doit utiliser le tableau de le transformer dans Z, qui vous sera donné, bien sûr. Pour faire la conversion. Là, la khla. Alors, je vais écrire le G de P est égal K sur 1 plus taux P. On sait, d'après l'équation, que H de Z est égal à quoi? 1 moins Z moins 1 de la transformer en Z de G de P sur P. Qui sera 1 moins Z moins 1 de la transformer en Z de K sur 1 plus taux P fois 1 sur P. Alors, il faut calculer maintenant la transformer en Z. Maintenant, c'est là où on va appliquer ce qu'on a vu. Parce qu'on a vu la transformer en Z et la transformer en Z inverse. C'est quoi la transformer en Z d'un K sur 1 plus taux P fois 1 sur P? Elle a la valeur de ça? Parce que m'a dit le tableau. C'est bon, c'est bon. Et vous me dites, je vais vérifier. Qu'est-ce que vous avez? A. On a A sur P plus facteur de P plus A. Facteur de P. Ah, facteur de ça, c'est Oui, P facteur de P. C'est bon. Elle est donnée dans le tableau, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce qu'on l'a transformé en Z là? Donc, on va factoriser tout. Je prends P facteur de P plus. Ok. Alors, ça sera H de Z est égal à 1 moins Z moins 1. C'est quelle ligne pour que les autres puissent la voir? La transformer en Z de K sur la ligne 9. Taux facteur. Alors, ça s'appelle un P. Ah. Taux facteur de A sur tout. نخرجوا le taux الفوق K sur taux. Donc, P facteur. 1 plus 1 sur taux plus P. Et c'est quoi la transformation Z de ça? Ce qui fait H de Z est égal à 1 moins Z moins 1 de Z de... Qu'est-ce que tu as dit? Avec la valeur Z. Ah. Donc, c'est 1 moins exponentielle moins T sur T. ولكن تبقى ندير لو K ou le taux là. Oui, le cas va dire On a K sur taux. Ah. 1 moins. Mais non, mais c'est transformé en Z. C'est le 1 sur tout, c'est le A. C'est le A, c'est le 1 sur tout. Ah, d'accord, très bien. Je m'excuse. Ça fait. Comme ça. Alors, vous avez le 90, le tableau. J'arrive pas à suivre. 1 moins Z moins 1, il y a K. 1 moins Z moins 1, 1 moins. Il y a exponentielle moins T sur tout. C'est tout. C'est clair? Facteur de Z.
Elle a 1 moins Z moins 1. أعطيني هذه. فين؟ شي كامل. Alors, fois Z, n'est-ce pas? Tout cela fois Z sur Z moins 1 facteur Z moins exponentielle moins grand T sur tout. C'est bon? Yad. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, c'est A sur P plus A. On l'a déjà fait. C'est tout seul. Ça vous donne combien? Pour la simplifier, s'il vous plaît, je peux la mettre comme ça ou bien je peux la simplifier. Parce que vous avez ici 1 moins exponentielle moins taux sur Z. On a un Z avec Z moins 1. On a un 1 moins Z moins 1, n'est-ce pas? Alors, comment simplifier tout seul? Ça veut dire que ça avec ça, et qu'est-ce qui reste? Le h de Z est égal à 1 moins exponentielle moins taux sur Z sur... Voilà. Z moins exponentielle moins sur... Voilà. C'est clair? Prenez ça, s'il vous plaît. Ça, c'est plus simple. Voilà. C'est exponentielle. C'est bon. Prenez ça, s'il vous plaît. Mais s'arrêter à la première partie, c'est aussi correct. Et ce qu'on va étudier, c'est un intégrateur numérique. D'accord? Un intégrateur numérique. حل correct. هنسميه G de P. Petit T ou la grande T? Là, fois. Alors, 1 sur taux I fois le P. Et donnez-moi, s'il vous plaît, aussi l'algorithme. Yani, la sortie, sa relation avec l'entrée, via l'algorithme. Là, l'algorithme. Le schéma, كيفاش تكون الإكس باش تعطيك الإي. تو إي. fois P. هذا انتجراتور نورمال ياك. لا بغينا نحسبوا ليه الانتجراتور نيميريك، يعني يولي فيه ادخل في لاشين نيميريك. Calculons, s'il vous plaît, son h de z qui est égal à y de z sur x de z. T sur fois, voilà, c'est correct. L'algorithme, c'est quoi la relation entre la sortie et l'entrée?
لا ما كنقولش واش ريبونس غير الالغوريثم عاد من بعد حنا نشوف الا عطينا هاد الاكس غتخرج الايغريك شوفوا بحال تلقى لي الاكس دو ان والايغريك دو ان bien sûr est égal à combien est égal à 1 moins z moins 1 le tout facteur de quoi transformé en z de 1 sur tau i p. C'est quoi la transformation en z de ça, s'il vous plaît? P carré, oui, je m'excuse. Parce que c'est le g de p sur p. C'est quoi la transformée en z de ça? Regardez le tableau. Tz sur z moins 1. Voilà, 1 moins z moins 1, facteur tz sur ti, n'est-ce pas? لا هنا شنو هي هذه tz tz sur z sur tau i sur z moins 1 facteur de z moins 1. z moins 1 Non, z moins 1. ah z moins 1 au cas هذيك كتولي z moins 1 sur z moins z مع z و z moins 1 مع z moins 1. هي شحال تولي هي t sur tau i facteur de z moins 1. Non, لتحت facteur de z moins 1. tau i facteur de z ناقص 1. z moins صافي ياك طيب تو اي زد موان لا دابا لقيتو دابا الايغريك لقينا لا فونكسيون دو ترانسفير اللي on peut l'imaginer comme la transmittance n'est-ce pas il a dans la transmittance je peux trouver la relation entre le x et le y comme ça regarde alors j'ai trouvé que le rapport entre la sortie et l'entrée c'est tau sur tau i facteur de z moins 1 ce qui veut dire que le y de z fois tau i facteur de z moins 1 est égal à t x de z. C'est quoi le z inverse? Monsieur, on doit chercher les z moins 1. Voilà. Donc, C'est un indélo de z moins 1, n'est-ce pas? on va dire coucher z moins 1. Très bien. Tu ne dois pas les mettre en z. C'est pour cette raison, il vaut mieux l'écrire sous quelle forme dès le départ? Que le y de z sur x de z est égal. Ça sera quoi? Ah, pour trouver les z moins 1. Donc, monsieur, on va dire dès le départ, on divise z moins 1. Là, Ou là, on factorise z. je factorise z. Ah, ça sera z fois t sur tau i facteur De 1 moins z moins 1. 1 moins z moins 1. Alors, ça vous donne combien celle-là? Ça vous donne que le y de z fois tau i. Il y a de l'algorithme. Voilà l'algorithme. Là, l'algorithme, ça veut dire je n'ai la relation mais bien l'entrée ou la sortie. L'algorithme. ما حضرتيش في la question d'algorithme. Monsieur, علاش الشيء كما درنا قبيله قلنا لا نكتبوا على هذا Toujours, il faut chercher à avoir un y, un z moins 1. الشيء كما ديال لا puissance ديال لا puissance هذا كتكبر. Là, c'est de la division. C'est la même chose. ولكن اللي كتلقى لك la transformer en z inverse pour les premiers échantillons. C'est pas l'algorithme. Ça, c'est l'algorithme. Alors, je vais vous expliquer. Alors, vous avez ici le z de t fois quoi? Fois les x de z. D'accord? Soyez bien, s'il vous plaît. Est égal à combien tout cela? Attendez, s'il vous plaît. Des z moins 1 quelque part. Alors, regardez comment va-t-on faire. Regarde. Essayons de l'écrire sous la forme normale.
y et x. Tout cela est égal. Ça sera y de z fois taux i de z moins 1 est égal grand T x de z. Développons celle-là. Ça sera taux i y de z fois z moins taux i y de z, c'est clair, est égal t x de z. Divisons ici par z et divisons ici par z. Ça vous donne combien? Ça vous donne taux i y de z moins z moins 1 taux i y de z est égal z moins 1 t de, voilà, taux de x de z. C'est là, pour maintenant trouver son algorithme. Ça s'écrit comment? Taux y de n moins, celle-là, ça s'écrit comment? Taux i y de n moins 1 est égal grand T x de n moins 1. Cela veut dire, c'est quoi l'algorithme maintenant? Que la sortie est égale xn moins 1 plus taux y de n moins 1. Voilà. Surtout. هذه taux إياك. ما تحيد لي أنا. Maintenant, si tu as x, tu peux trouver quoi? Y. Et ça, c'est l'algorithme. Ce qu'on voit ici, comment on l'appelle ça? C'est l'algorithme. Ça veut dire, soyez bien s'il vous plaît. La question, si je vous demande de réaliser un intégrateur en langage C, comment tu vas faire? Yalla, dites-moi, c'est quoi cet algorithme? Ah. Disons que le x, c'est un tableau, ou bien en Python, quand vous voulez. Disons que le x est un tableau et le x est un tableau. Trouvez le y. C'est quoi un tableau? Regardez. Le x, c'est un tableau. Ça veut dire quoi un tableau? Est égal à 3, 5, 6, 2, 3, 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x est comme 1, 3, 5, 6, 2, 3, 5 et ainsi de suite. هذا هو التابلو ديالكم كيتسمى x de 1. هذه 0 هذه 1 2 3 4 5 6. Soyez bien s'il vous plaît. On est d'accord? Réalisez ça. Y de 1. Trouvez-moi le y de 1. Comment vous allez faire? Ah, on déclare le tableau. Alors, y est égal à un tableau. Par la suite, for i in quoi? Python. ما عندكمش Python ديروا لونغاج سي. For i est égal à 0, i inférieur strictement à ln de ما كنديروش لا كنديرو في Python كنديرو size of كنديرو size of ولا نخليو i inférieur strictement à 1 2 3 4 5 6 7 يعني à 7 i plus qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Y, ماشي de 1, de i est égal. Là, tu le déclares le x, tu déclares tout cela est égal. Voilà, t divisé par taux. Supposons on la déclare, d'accord? Taux, on va l'appeler taux, comme ça. T sur T.
fois quoi? X de I moins 1 plus Y de I. تكون اوكي ماشي مشكل من بعد تافكتا. Si vous faites ce programme, c'est comme si vous avez réalisé quoi? Sur votre microcontrôleur, un intégrateur nu. C'est ça l'algorithme. C'est clair, c'est quoi l'algorithme? Voilà. Pourquoi, s'il vous plaît, dans le numérique, on demande l'algorithme? Parce que l'algorithme, c'est le code, c'est le programme. Et tout cela nous amène à trouver c'est quoi l'algorithme. Elle l'a transformé en Z, c'est ça sa puissance. Elle vous permet de trouver l'algorithme, qu'il est l'entrée à la sortie. La transformée de Laplace vous permet de trouver quoi? L'équation différentielle, qu'il est l'entrée à la sortie. Ou bien l'équation tout simplement. La résolution de l'équation différentielle, plutôt.